En principe, le dialogue doit éviter la guerre et non l'arrêter, car quand elle commence, la guerre est difficile à arrêter. Gouverner, c'est prévoir et pas seulement réagir. Aucun analyste sérieux ne peut dire que la crise anglophone est une surprise. On l'a vu se mettre en place pendant plusieurs décennies. Nous savions qu'un petit groupe d'indépendantistes existait et réclamait la sécession, mais n'avait pas l'adhésion de la population. Nous savions que nos compatriotes de ces deux régions se sentaient frustrés, marginalisés pour utiliser une expression qui était souvent la leur. Mais qu'avons-nous fait? Le régime en place, fidèle à lui-même, a choisi la politique du déni, en comptant sur une ancienne recette qui consiste à instrumentaliser la population par les élites issues de ces régions, et au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, on a mis pendant très longtemps la poussière sous le tapis. Ceci dit, l'heure n'est plus vraiment au diagnostic. Il a été largement fait, mais seulement avant d'envisager un quelconque traitement, il faut être certain d'avoir fait le ou les bons diagnostics, au risque de traiter une maladie dont on ne souffre pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vivre ensemble. Or, c'est pas le problème. Les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble, bien au contraire. S'il y a une chose que les Camerounais savent faire, c'est bien vivre ensemble. Regardez autour de vous, dans vos quartiers, dans vos familles, dans vos entreprises, dans vos habitudes culinaires, vestimentaires, bref culturelles, et vous comprendrez qu'il n'y a pas un problème de vivre ensemble au Cameroun. Donc, si aujourd'hui on pense que la solution à la crise anglophone, c'est faire la promotion du vivre ensemble, c'est qu'on a fait un mauvais diagnostic et par conséquent prescrit un traitement inadapté. Le clivage francophone-anglophone, la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'exacerbation du tribalisme ne sont que des conséquences ou mieux des symptômes d'un malaise profond. Donc, pour guérir, il faut s'attaquer aux causes et non essayer de faire disparaître les symptômes. Les maux dont souffre le Cameroun sont connus. La longévité au pouvoir, la malgouvernance et ses corollaires, corruption, clientélisme, népotisme, etc., mais surtout l'hypercentralisation du pouvoir. À quoi devait-on s'attendre quand, après la Constitution de 1996, qui consacrait une place centrale à la décentralisation, on décide de renforcer plutôt le pouvoir central en créant des super-maires appelés délégués du gouvernement nommés par le président de la République. Il est donc temps pour le régime en place qui visiblement a enfin compris que c'est pas avec la force qu'on résoudra un problème éminemment politique, de jouer carte sur table et mettre en œuvre les véritables préalables pour conduire à un véritable dialogue. Pour commencer, on ne peut pas dialoguer en se battant en même temps. Il est impératif d'obtenir très vite un cessez-le-feu, point de départ de toute résolution de crise. Ce qui n'est plus évident à l'heure actuelle, il faut le reconnaître, où on ne sait plus qui est qui réclame vraiment quoi. Car toute guerre entraîne des effets pervers, comme l'émergence des milices criminelles qui profitent de la situation pour installer différents trafics et mettent en place une économie de la guerre. Ceux-là sont les plus redoutables car ils ne revendiquent rien, leur souhait c'est que la guerre ne s'arrête jamais puisqu'ils en vivent. Il faut par la suite multiplier des gestes de désescalade. La descente récemment du Premier ministre était déjà un pas à saluer, mais encore très insuffisant pour retourner la population contre les extrémistes. C'est une étape également difficile et pleine de risques, mais incontournable. Car si on n'a pas les bons interlocuteurs, c'est pas la peine d'ouvrir un dialogue, il n'en sortira rien. Enfin, il faut identifier les vrais sujets du dialogue et dans le cas d'espèce, le premier, c'est la forme de l'État. S'il y a un consensus sur le fait que la sécession ne sera jamais une option, il faut alors envisager sereinement, c'est-à-dire sans passion ni a priori, les autres options qui s'imposent à nous. La fédération n'est pas un gros mot. Et dans l'absolu, fédérer veut plus dire rassembler que diviser. Au lieu d'avoir un État unitaire fictif, vaut mieux bâtir une véritable fédération. Le dialogue devrait permettre de traiter cette question. Dans l'absolu, que l'on soit dans une fédération, une régionalisation
ou un État unitaire décentralisé, le plus important c'est qu'il faut que l'État garantisse les intérêts de tous et de chacun. Car en fin de compte, ce que chaque Camerounais souhaite, c'est de vivre dans un pays en paix et prospère. Mais pour y arriver, ayons l'humilité de reconnaître que le problème ne peut pas être la solution. Reconnaissons nos erreurs et même si c'est à contre-temps, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dialoguons, ne parlons pas, car dialoguer, ce n'est pas parler.